La norme NFP 03001 du 20 octobre 2017. Donc, présentation. La norme NFP 03001 regroupe un ensemble de clauses administratives de référence pour les marchés de travaux privés de bâtiments. Ces clauses définissent la consistance du marché qui s'y réfère, les obligations et responsabilités des parties, et toute règle de principe s'appliquant à elles dans ce cadre, notamment quant à l'exécution, la gestion et la réception des travaux, aux documents à fournir, à l'hygiène et à la sécurité sur le chantier, à la représentation des parties et aux communications entre elles. L'utilisation de cette norme est quasiment généralisée dans le domaine du bâtiment. Les assurances conseillent fortement aux parties de s'y référer, mais elle sert aussi beaucoup dans le domaine énergétique. Un résumé. Donc, le présent document, donc la norme, met à la disposition des intéressés un cahier des clauses type comme cahier des clauses administratives générales, applicable aux travaux de bâtiments faisant l'objet de marchés privés. Donc on peut dire que la norme 03001, c'est le CCAG des marchés privés. Voilà, puisque tout ce que je vous lis là est extrait de la norme. Je l'ai repris et mis en diapositive. Le présent document prend en compte notamment la réglementation sur la lutte contre le travail dissimulé et la fraude au détachement, les entreprises groupées, les délais de paiement, les intérêts moratoires, la médiation et l'assurance décennale. Alors, en avant-propos de la norme, parmi les documents constitutifs d'un marché de travaux privés de bâtiments, il en est un particulièrement important qui doit fixer de façon générale les droits et les obligations de chaque partie contractante, le cahier des clauses administratives générales. Ces droits et obligations étant sensiblement les mêmes pour tous les marchés privés de bâtiments. Il a été possible de les réunir dans un document type et d'en constituer une norme. Alors le sommaire, on va voir qu'il y a une logique dans la 03001, ça se rapporte, on va dire, au déroulement d'une opération de bâtiment. Voilà. Donc tout d'abord, le sommaire, le domaine d'application de la norme, à quoi elle sert, et à quel domaine elle s'applique, les caractéristiques générales, l'emploi de cette norme, 3 termes et définitions très utiles, ça je vous les conseille, enfin on va les parcourir. 4, donc, ça y est, on commence par le marché. Qu'est-ce que c'est un marché de travaux, voilà, quelles sont les différentes parties. Ensuite, on a l'hygiène, la sécurité, protection de la santé et conditions de travail, donc le cadre, on va dire on prépare le chantier en veillant à la sécurité des gens qui vont travailler sur le chantier. Représentation des parties, communication en elles, donc qu'est-ce que la maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que la maîtrise d'œuvre, qu'est-ce que les bureaux d'études, enfin, représentation des parties, c'est ça. Préparation de l'exécution et rédaction des documents, donc la préparation du chantier et la préparation donc du dossier aussi, la finalisation du dossier d'exécution. Conditions techniques d'exécution des travaux. Ensuite, rémunération de l'entrepreneur, il faut bien payer les entreprises, les délais, les modifications aux travaux quand il y a des modifs en cours de chantier, coordination entre les entrepreneurs, soit ils sont en lots séparés, soit ils sont groupés, protection des ouvrages, comment ça se passe contre le vol, tout ça, dépenses d'intérêt commun, le compte prorata, qu'on voit aussi dans les annexes, conduite de travaux, les réunions de chantier entre autres, évacuation des chantiers et des déchets, la réception, quand les travaux sont finis, période de garantie de parfait achèvement, pour être sûr que les réserves seront levées et puis que le bâtiment sera conforme aux attentes, genre 1 an après la réception des travaux, constatation des droits à paiement, donc toute la facturation,
Les paiements, c'est le complément de la facturation bien sûr. Les contestations quand il y en a, au niveau des travaux ou au niveau des paiements, si le maître d'ouvrage n'est pas content ou l'entrepreneur. 22, la résiliation, si il y a résiliation du contrat d'une partie ou d'une autre partie. Les assurances, voilà le dernier chapitre qui concerne les différentes assurances qui couvrent tous les risques du chantier. Et les annexes.